C'est un chantier qui a démarré il y a maintenant plusieurs longues années et qui va probablement durer encore un temps certain. Il y a plusieurs types de projets. Il y a des projets qui visent à améliorer la productivité des processus, à optimiser les processus. On peut citer par exemple tout ce qui va être dématérialisation des contenus. Auparavant, les programmes étaient stockés sur des cassettes. Aujourd'hui, ce sont des fichiers que l'on peut copier par un simple clic, que l'on peut distribuer par tous les réseaux et les moyens d'aujourd'hui. Et donc, il est possible de façonner, de revisiter tous les processus internes de l'entreprise et de mettre à disposition nos contenus beaucoup plus facilement vis-à-vis de nos partenaires extérieurs, nos partenaires techniques, nos producteurs, pour les activités multilingues, particulièrement importantes pour la chaîne Arte, pour la presse, qui sont aussi demandeurs de pouvoir disposer de nos contenus bien avant la diffusion. Et puis il y a aussi donc les projets qui visent à créer de nouvelles valeurs, à créer de nouvelles activités. On peut citer par exemple Arte Live Web, qui est un site qui a été construit il y a maintenant 3 ans, et qui aujourd'hui est considéré comme une réelle chaîne thématique dédiée à la musique, au spectacle, au concert. Et on voit bien les approches qui sont différentes, où d'une part on va chercher à organiser, à optimiser l'organisation de l'entreprise vis-à-vis de ces nouvelles technologies et de ces nouveaux moyens, et d'autre part une autre approche qui vise à exploiter ces nouvelles technologies, ces nouveaux usages, pour développer l'activité de l'entreprise, de la chaîne, créer des nouvelles valeurs et offrir aux téléspectateurs toujours plus de télévision, toujours plus d'Arte. Nous voyons bien qu'il y a un décalage entre l'innovation technologique d'un côté et l'adoption par le marché, par les téléspectateurs, de ces nouveaux usages générés par ces nouvelles technologies. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que le plus gros de l'audience reste encore une audience qui est drainée par la télévision dite traditionnelle. Donc on voit bien qu'il est particulièrement important d'investir sur les nouvelles technologies et les nouveaux usages, de créer toujours de nouvelles activités pour le public, mais qu'en même temps les rythmes d'adoption doivent être aussi considérés pour qu'il n'y ait pas forcément un décrochage entre ce que va proposer la chaîne de télévision et ce qui est attendu, possible par le grand public. Ces nouvelles technologies sont particulièrement intéressantes, produisent et permettent de créer de nouvelles possibilités entre le téléspectateur et puis la chaîne de télévision. Cela reste néanmoins un investissement financier qui n'est pas négligeable. Cela reste néanmoins une contrainte en termes de technologie, parce que mettre en place son réseau à la maison, c'est une étape, une contrainte que tous les foyers en France ne sont pas en mesure de surmonter. Donc on voit bien qu'à ce niveau-là, il y a, sans parler de fracture numérique, mais qu'il y a des rythmes qui doivent être respectés pour qu'à un moment donné, nous puissions toujours nous adresser à l'ensemble des téléspectateurs. Effectivement, ces projets organisés et mis en place sur un mode un petit peu libre, type commando, et bien ma foi qui forme une sorte d'expérimentation. Si cette expérimentation se trouve validée par le marché, par les téléspectateurs, et bien ma foi à un moment donné il convient de l'intégrer à la structure de l'entreprise, à l'activité, on va dire entre guillemets, organisée de l'entreprise. Et là effectivement le projet bascule entre les équipes qui sont des équipes qui travaillent davantage sur des méthodes et des cadres de travail qui sont probablement plus stables et mieux définis, de manière à ce que ce projet à un moment donné puisse s'intégrer dans les processus internes de l'entreprise.